Alors bonsoir tout le monde. Ça y est, enfin, après tant de demandes, voici enfin l'heure de la présentation du build de ma Amara corps à corps élémentaire. Alors, on va pas faire une vidéo qui va durer 107 ans, on va aller au bref, puisque la plupart des builds d'Amara se ressemblent dans l'arborescence. C'est vraiment le stuff qui différencie les builds. Il y a quelques petites choses qui changent bien sûr dans l'arborescence, mais c'est pas ouf. Donc je vais vous présenter ça, et puis vous allez voir que c'est un build très classique, c'est vraiment le stuff qui fait tout. Donc allez, hop, on attaque avec l'arborescence tout de suite. Donc on essaye de mettre un maximum de points dans l'arbre bleu pour pouvoir profiter des cumuls de raies qui vont vous permettre plein de choses, par exemple l'augmentation des dégâts, le rechargement des armes. Et ensuite, avec Avatar, vous allez pouvoir spam votre compétence d'action et avoir un délai de recharge très faible. Donc, encore une fois, je ne m'attarde pas sur tous les points. Je vous laisse regarder. À vous de faire après à votre guise. Moi, je vous présente ce que j'ai monté. Mais chacun a sa petite préférence jeu. Peut-être que certaines personnes vont mettre des points dans des parts canons, alors que d'autres, non. Voilà, moi, je vous montre ce que je fais. Puis voilà. Ensuite, qui dit dégâts élémentaire, bien entendu, on va maxer des choses dans l'arbre rouge. Donc on va augmenter principalement les dégâts de la compétence d'action, mais aussi les petits trucs qui vont vous permettre de vous soigner grâce à l'alimentation et de quoi monter pour débloquer lien magique, qui est pour moi la meilleure compétence pour Amara à ce jour, puisque le 4e arbre devrait pas tarder à arriver, donc on verra ce qu'ils vont nous proposer dans le 4e arbre. Mais pour le moment, le lien magique est pour moi la meilleure, je dis bien pour moi. Beaucoup de personnes jouent avec la projection de phase. Moi, je suis trop habitué avec le lien magique, donc voilà. Dans l'arbre bleu, oui, j'ai oublié de parler de choses. Il faut obligatoirement monter débris pour ce build, puisqu'une partie de la majorité des dégâts du build se sont concentrés sur débris qui vous provoquent des petites bouboules. Je sais pas, j'ai déjà présenté ça plusieurs fois. Mais ça fait des boules dans le dégât élémentaire de votre compétence d'action, et les dégâts sont complètement fumés. Franchement, je vous dis, les dégâts sont hallucinants. Donc pour moi, débris doit être un must-have à avoir pour ce genre de build. Si tu joues un build full élémentaire, il n'y a peut-être pas besoin, mais si tu joues un build hybride, pour moi, débris est très important. Donc on a vu les dégâts élémentaires, mais on n'a pas encore vu les dégâts corps à corps. Donc les dégâts corps à corps, l'arbre vert, on monte principalement les meilleurs stats pour débloquer Trouve ton centre, qui va te permettre d'augmenter les dégâts corps à corps d'Amara. Donc on monte marchand d'armes, espace personnel et clarté, parce que pour moi ce sont les meilleurs effets possibles dans cet arbre, dans ce début d'arbre vert, parce que bon, augmenter la santé de Amara, genre pas trop l'utilité en MD10, puisque tu t'es 10% de vie en plus ou 20% de vie en plus, ça change strictement rien. Une balle, c'est une balle, et tu prends autant de dégâts. Pour ceux qui veulent jouer avec un Spiritual Driver, il faudra monter coup de main ainsi que pleine conscience pour pouvoir courir plus rapidement. Mais moi, je préfère monter marchand d'armes, ce qui me permet d'augmenter mes dégâts de zone, sachant que je joue un Face Pusher qui a un potentiel de dégâts de zone, puisqu'il y a plusieurs projectiles qui partent, et que même si je veux jouer d'autres armes que le Face Pusher, j'ai un petit bonus de dégâts de zone. Puis bien sûr, Trouve ton centre, qui est pour moi le must-have pour les dégâts corps à corps. On essaye aussi d'avoir accès à tous les éléments de Amara. Par exemple, là j'ai accès au corrosif, incendiaire et électrique, qui est l'élément de base. Et puis après vous faites comme vous voulez. Moi je joue particulièrement avec Révélation, qui permet de faire des novas, donc ça pète de partout. Parce que les novas de la Révélation, les novas de mon shield, ainsi que les petites explosions de dégâts de zone avec le White Elephant, ça fait des boum boum boum. Donc voilà ce qui en est pour l'arborescence, je vous laisse regarder encore une dernière fois ce que moi j'ai monté. Après, encore une fois, vous faites comme bon vous semble. Maintenant, on va passer au build. Hop, je me trompe, voilà, hop. Alors, principalement, moi je mets juste un Face Puncher. Des fois j'en mets deux pour pouvoir switch, mais ça ressemble pas, ça sert strictement à rien. Je vais mettre bien sûr d'autres armes, moi aussi, parce que je joue uniquement avec le Face Puncher. Alors on m'a posé la question, est-ce que le Face Puncher il mieux le jouer en x7 ou en x14? Je vais pas te mentir que moi je joue uniquement avec des x7. Pourquoi? Parce qu'un x7 ça consomme une munition, alors qu'un x14 en consomme deux. Donc entre guillemets ça revient quasiment au même.
sauf qu'avec un x14 tu vas recharger beaucoup plus souvent. Le Fast Puncher, le meilleur élu pour moi est l'augmentation de 300% de dégâts des armes contre les ennemis en hauteur, santé à 90%. Pourquoi? Et parce que tu peux toujours en profiter, t'as pas besoin de lancer ta compétence d'action avant pour profiter de l'élu, tu peux toujours en profiter. Le seul truc c'est que quand tu es contre un boss sac à PV, une fois que tu es arrivé un peu aux 3/4 de sa barre de vie, ben je te conseille de passer sur un autre Fast Puncher élu puisque l'élu ne fonctionnera plus puisque l'ennemi aura une vie inférieure à 90%. En bouclier, le petit Faulty Star qui est mon coup de cœur de ce DLC 4. Donc merci à Spartacus de m'avoir envoyé un Faulty Star plénitude électrique parce que mon dieu, j'ai dû faire, allez, sans vous mentir, 400 fois Brick Marocain et j'en ai loot 0 en plénitude électrique. J'ai looté un plénitude neutre, bon c'est toujours ça, mais un électrique c'est beaucoup mieux, et ainsi qu'un autre Faulty Star irradiant qui était plutôt pas mal puisqu'il me permettait d'augmenter mes coups sur certains tirs de mes armes, mais le meilleur pour moi c'est quand même le petit Faulty Star plénitude électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait le Faulty Star permet de faire des novas autour des ennemis quand tu t'approches d'eux, vu que c'est électrique, et bien ça vire les boucliers des ennemis. Et bien après tu tires, tu fais tomber le nettoyage. En plus de ça, quand tu lances ta compétence d'action, et bien tu fais péter la Nova, puisqu'on voit 5417 de dégâts, donc ça fait encore plus baisser les boucliers. Pour ceux qui préfèrent autre qu'un bouclier, moi ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement le Stinger. Donc le Stinger et le Fausty sont à peu près le même style de jeu, sauf que le Stinger te procure 50% de dégâts corps à corps en plus quand il est plein. Mais encore une fois, en main 10, c'est très rare que tu as ton bouclier plein. Surtout que si tu joues avec un bouclier plénitude, et ben ça va pas, puisque à chaque fois que tu lances ta compétence d'action, ton bouclier va se vider. Donc ton bonus de corps à corps, et bien dans le baba. Donc le Faulty Star pour moi est meilleur. Pourquoi? Ben déjà tu as une plus grande capacité de bouclier et les petites novas supplémentaires qui peuvent apparaître autour des ennemis. Eh bien c'est un petit bonus. Voilà, ça fait pas des dégâts ouf, mais c'est un petit bonus. Et puis voilà. En mode de classe, eh bien on joue le petit Muse, le petit dernier qui est sorti via le DLC 4, donc assez casse-couille à drop. Donc moi j'ai de route sur le général Pestilence, j'ai galéré à en avoir un comme ça. Donc qui me permet d'augmenter mes dégâts de corps à corps. Mes dégâts de mitraillette, j'aurais préféré les dégâts des fusils à pompe vu que je joue avec un Fast Puncher. Et une vitesse de recharge de la compétence d'action qui va me permettre de la spam. Alors ce petit Muse, qu'est-il fait-il de beau? Et bien quand Mara blast un ennemi au corps à corps, elle projette des dégâts au corps à corps vers l'extérieur de son élément vers un autre ennemi à proximité. En gros, je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo si j'ai vous filmer le petit effet, c'est que quand vous êtes tir ennemi, il y a genre comme une petite boule, une boule avec comme une étoile filante. On va appeler ça une étoile filante parce qu'il y a quand même des lueurs derrière qui vont partir de l'ennemi et qui vont aller directement sur un autre. Encore une fois, ça fait pas des dégâts ouf, mais ça fait toujours un petit plus quand tu combines ça avec le Faulty Star, plus le Muse, plus ton effet plénitude, plus tes White Elephant, et bien ça fait des dégâts considérables à l'ennemi s'il se prend tout dans la face. Donc le Muse, bien sûr, tu peux remplacer le Muse par un Facejacker, ce qui va te permettre de profiter direct d'un cumul de ruée maximum avec ton arbre bleu, mais moi, grosse préférence pour le petit Muse en ce moment. En grenade, eh bien on joue juste les fiches là. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles font des dégâts corps à corps et vu que j'ai une base de dégâts corps à corps, eh bien voilà. Et en artefact, eh bien sûr un White Elephant, puisque le combo Fast Puncher Muse White Elephant, eh bien ça fait des dégâts. Voilà, ça fait bobo, ça fait beaucoup de dégâts. Je l'ai combiné avec un Snowdrift pour avoir une mobilité accrue, parce que si tu mets pas de Snowdrift, eh bien tu cours comme tu cours très lentement. Encore à la rigueur, si t'as des ennemis, tu peux toujours te booster avec des monts de vitesse, mais si tu joues sur des monts de vitesse, eh ben, c'est assez lent. Et moi, je n'ai pas l'habitude de courir lentement. J'ai tellement l'habitude de courir comme un taré. Voilà. Donc il est niveau 60, faut que je refarme un niveau 65. Donc dégâts des fusils à pompe plus 20%, vitesse de recharge avec compétence d'action plus 21% et dégâts zone plus 43%. Voilà. Après, j'aurai des autres, je peux changer selon mon envie, Corrosive Stone White Elephant et Cut Spurs pour le recharge lors du raid hérédien par exemple. Mais c'est très rare que je tombe à court de munitions, puisque grâce au Faulty Star, l'effet de plénitude et la compétence débris, eh ben, les dégâts mettent beaucoup en plus de mon Fast Puncher. Voilà.
Donc petit point en plus, c'est que le Face Puncher combine très bien avec le Muse, puisque le Face Puncher, vous savez tous, qui fait des dégâts de corps à corps. Vous avez juste à essayer de tirer sur un bidon, vous verrez que l'effet c'est comme si vous donnez une tarte au bidon. Donc tous les dégâts corps à corps sont convertis avec le Face Puncher, ce qui fait que on blesse constamment les ennemis avec des coups de corps à corps, donc on peut faire proc l'effet du Muse très facilement. Voilà un peu le build Amara élémentaire corps à corps. Il n'est pas 100% corps à corps, il n'est pas 100% élémentaire, il est hybride. Ce qui me permet de jouer d'autres armes que le Face Puncher, même si, je vais pas te mentir que quand tu joues autre que le Face Puncher, ça reste très faiblard. Mais pour le moment, c'est mon build du moment. Peut-être que d'ici un mois j'en aurai d'autres, mais actuellement c'est le build du moment. Pour ceux qui avez vu la vidéo multitâche, l'arbre de compétences n'a pas vraiment changé. Tu peux retirer quelques points que tu as mis dans l'arbre bleu pour essayer de maximiser l'arbre rouge, parce que maintenant avec le niveau 65 on peut maxer l'arbre rouge pour profiter de l'expression féroce qui te rajoutera encore plus de dégâts. Mais là tu passeras plus sur du 70% élémentaire et 30% corps à corps, alors que là c'est pour moi du 50-50. Voilà le fameux build que tout le monde me demande, donc il n'y a rien d'exceptionnel, il est très facile à faire. Pour ce qui est du loot du Face Puncher, c'est du World Drop. Enfin, il y a un mob particulier qui le loot, mais moi je loot beaucoup plus facilement en World Drop. Tout ce qui est artefact, c'est pareil. Le Faulty Star, vous le lootez sur quasiment tous les boss du DLC 4. Moi personnellement, j'ai farm Brick et Mordecai parce qu'ils sont très rapides. Pour le Muse, vous pouvez farm Lilith qui le loot, mais je vous conseille de farm le général Pustulence qui loot les 4 modes de classe. Pour ceux qui ne savent pas comment débloquer le général Pustulence, j'ai fait une vidéo à ce sujet, ça sera dans la description. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de mon build vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et puis voilà, le build est enfin présenté. Je ne veux plus voir la question dans les commentaires, d'accord? Sinon, VCQ tout nu les gars. VCQ tout nu. Voilà. Sur ce, bonne fin de semaine à tous. On se dit très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bisous. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai ouvert une chaîne Twitch. Et non, je n'ai pas ouvert une chaîne Twitch pour faire de la pub. Non, c'est juste que au moins je vais pouvoir vous faire profiter de l'extension EcoCast. Ce qui est un petit plus. Puis voilà. Sur ce, bonne fin de semaine. Bisous.